Tu ne te laisses plus, comment on dit ça, distraire dans l'espace mental. Quand ça veut venir, je me rappelle de ce que tu dis. Je te dis que la clé, c'est de s'occuper de toi-même. La clé. Ça dit que vous avoir un plan où tu es le centre. Ce n'est pas l'égoïsme, qu'on ne te trompe pas. C'est vraiment... Parce que si tu ne retournes pas à toi, le créateur va entrer où? C'est à toi, non? Tu dois retourner à toi, du fond de toi, tu vois l'attitude. Mais ce que la société a programmé, c'est nous disperser. On est dispersé. Pour ça que c'est difficile pour toi de revenir à toi-même. Parce que la pensée, on doit disperser. Les humains sont dispersés partout. Il faut qu'il entretienne ce qu'il entretient. Il pense, c'est pas. Mais sauf à lui-même. Tu vois. Alors on a dit que non, occupe-toi des autres. Si tu ne vas pas bien, les autres vont s'occuper de toi. Mais combien de personnes vont s'occuper de toi? Mais je te dis que l'indice, toujours, moi, je te dis tout ce que la société fait, c'est toujours l'inverse de ce que le créateur veut. Et c'est ça qui m'a amené à comprendre comment je devais fonctionner et comment je devais me laisser disperser. Quand tu te mets au centre, d'abord, si tu es dans la vide, tu vas me donner quoi? Ce qu'on nous ment là, que c'est la matière qu'on donne. On donne ce qu'on est, on ne donne pas ce qu'on a. Si tu n'es rien, c'est pour ça que quand tu donnes, les personnes te méprisent. Est-ce que je mens? Non. Ils prennent, ils te méprisent. Parce que ce qu'ils donnaient, le vide. Tu dois être rempli, de manière que quand tu donnes, tu es maintenant conscient à qui tu donnes quoi et pourquoi. Et tu es capable de dire non. Même là, t'a demandé parce que tu disais que étant en toute conscience que si je ne le fais pas, et tu n'auras aucun sentiment de culpabilité. Là, c'est que tu es déjà vraiment assise en toi-même, tu vois, non? Et le but, c'est de retourner à toi. Et là, ce sera facile de canaliser tout le temps tes pensées. Tu vas me discerner vite que on est en train de te disperser. Parce que dans l'état d'avant, lorsqu'on est complètement inconscient, on ne se rend même pas compte. On est là, on est dispersé, on est vide, mais on ne se rend même pas compte. Maintenant, tu commenceras déjà à me discerner que là, maintenant, ma pensée est ailleurs. Je dois revenir. Et ça, c'est déjà un grand... C'est les petits pas qu'il faut toujours... Comment on dit ça? Il ne faut pas négliger les petits pas. Et toujours dire merci pour le Père, même pour le petit, au Père, même pour le petit pas. Parce que la gratitude te remplit toujours. Tu discernes que, aïe, aujourd'hui, par exemple, j'ai été moins dispersé. Merci, Père. Merci que je puisse déjà me canaliser. Et que c'est toujours lui qui se baptise, qui te remplit de lui-même. Et là, tu vas voir que petit à petit, tu retournes à toi. Parce que les humains sont vides. Hein. Ils sont animés par la matrice pour fonctionner. Mais eux-mêmes, ils sont vides. C'est pour ça que l'épidémie du Covid met tout à nu. Beaucoup maintenant qui ne savent plus quoi faire eux-mêmes. Les patients sont suicidaires, ils sont dans la dépression totale parce que ce qui les animait et leur donnait l'impression qu'ils vivent, ça a été complètement détruit. Les repères sont détruits parce que leurs repères étaient à l'extérieur d'eux-mêmes. Si ton repère est à l'extérieur de toi, c'est que tu n'as aucun repère parce que celui-là, il est illusoire, éphémère. Regarde, le Covid vient montrer comment tout est illusoire, tout est éphémère. Rien n'est vrai. Si ton repère est à l'extérieur, ta famille, ton enfant, ton mari, ta maison, ta voiture, ton travail, tes amis, le cinéma, tout ce que les gens font à l'extérieur là pour se sentir vivant. Regarde comment le créateur a mis à nu. C'est le créateur qui a le vrai. Les gens croient que c'est quelqu'un d'autre. Il a dit aux humains que retournez à la maison chez vous là, enfermez-la et allez en vous et venez à moi. Ils ne comprennent pas. Ils sont de se plaindre, de se lamenter. La vie ne vaut plus la peine. On ne peut plus aller au système. Non, c'est le Père qui dit, il n'y a rien là-dehors. Il n'y a rien. Ce que vous avez entretenu là, 0, log de 1, illusoire, éphémère. Il fait, c'est fini. Tu retournes. Déjà, maintenant, ça peut que les couples à la maison, ils ne savent plus ce qu'ils vont faire avec eux-mêmes. Même avec les enfants, ils ne savent plus quoi faire avec eux-mêmes. Quand tout le monde sortait tout le matin, chacun était occupé par la matrice là. Quand ils rentrent, ils vont simuler une famille heureuse. Maintenant, le Père a dit, stop, vous retournez. Ils sont à la maison, ils peuvent même se boxer. C'est pour dire que même ce qu'on appelle famille, c'est 0. Si ce n'est pas bâti dans le Créateur, donc sur le roc, forget, c'est 0. Retourne à toi, mets-toi au centre. Quand tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu dois faire pour moi? Va au Père d'abord, tu pries, tu fais ton sport, tu cherches ce qui va te plaire à manger, ce qui est gesund, ce qui n'est pas nocif. Tu fais toi-même ta cuisine, ne laisse pas quelqu'un faire ta cuisine. Et ne pas manger dehors. La clé, c'est ça. Tu t'occupes de toi en faisant tes courses, en choisissant ce qui va te faire du bien, en t'asseyant, prendre le temps, même 1 heure, 2 pour faire ta cuisine et t'asseoir et manger doucement. Parce que là, tu savoures le repas. Ce n'est pas l'égoïsme. C'est faux, on nous a menti en tout. On nous a menti en tout. On a dit que c'est quand tu te tues pour les autres que tu les aimes. Tu donnes à qui? Tu donnes à l'univers qui s'en fout de toi, lui-même, il est vide. Ce que tu travailles avec beaucoup de peine, de privation, tu te mets en péril dans des conditions difficiles.
Tu ne peux pas donner comme ça, bio, aux gens qui ne peuvent même pas apprécier la valeur de ce que tu donnes. Et c'est là on va dire que tu es amour. Personne ne t'aime. Chacun va aimer l'intérêt qu'il a en toi. Mais toi-même, ta personne, là, si tu me dis que je t'aime, moi, je n'attends même plus que quand quelqu'un me dit ça, moi, je dis, c'est pas vrai. Ça ne peut même pas être vrai. Ce n'est que le Créateur qui peut aimer, et ce n'est que son germe qui peut aimer. Celui qui est déjà revêtu de ses vertus, de qualités. Et l'amour, là, ne consiste pas à te donner à manger, culinairement parlant, alimentation culinaire, mais à te communiquer le repère pour que tu aies la vraie force. Pour que tu te disposes que le Père t'alimente lui-même, l'esprit. Parce que tu n'es pas chair, tu es esprit. C'est ça l'amour, comme le Père veut. Le reste là, c'est Satan qui est venu tromper le monde. Hein. Courir, payer les impôts, le reste là, donner aux autres. Et toi, mais tu es où alors? Tu sais ce qui se passe? C'est pas vrai. Quand tu vas commencer à retourner à toi, tu vas commencer à tu auras le regard clair. Tu auras le vrai regard sur tout. On ne peut plus te tromper, on ne peut plus te manipuler, on ne peut plus te mentir, on ne peut plus t'exploiter, tu ne peux plus être la proie de qui que ce soit. Tu ne peux plus être la ressource de qui que ce soit. Les prédateurs n'auront plus accès à toi parce que tu vas discerner directement la prédation. Est-ce que tu comprends? Parce que sinon, nous sommes des proies pour les prédateurs. Les prédateurs, ils s'en foutent. Hein? Tu es sa proie, il te bouffe comme Caïn, tu tues, mange ta chair, il boit ton sang. Quand tu n'es pas là, il va ailleurs. Tu es dans l'univers de besoin. Besoin qu'on t'aime, qu'on t'admire, qu'on t'applaudisse, qu'on te respecte, qu'on te dise que tu es ceci, tu es cela. C'est là où ils vont t'avoir comme ça. Celui qui sache qu'elle aime ceci, allez, tu te retrouves dans son champ, il te tabac, il mange ta chair, il boit ton sang. C'est comme ça qu'elle est. C'est pour ça que le plus important, sort de tout univers de besoin. Le besoin, ce n'est pas le besoin matériel. Je veux dire, comme j'ai cité là. Pourquoi est-ce qu'on arrive à facilement avoir les gens, les avoir? C'est seulement en discernant leurs besoins, en les manipulant, pour leur simuler qu'on leur donne ce besoin-là. Quelqu'un va dire, tata, oh, tu es ma tata, je t'aime beaucoup. Mais regarde pourquoi il aime. C'est pour ça que je demande toujours à quelqu'un me parle, quel est le contenu que tu mets dans le mot amour? Je demande toujours, quel est le contenu que tu as dans le mot amour là? Pour savoir, ça avec moi, ma personne, sans l'extérieur, sans les éléments matériaux. Tu vois? Parce que si tu n'as rien matériellement à donner à un individu, aujourd'hui, en Afrique surtout, tu es quoi pour lui? Tous les conflits, c'est autour de ça. Si tu vois les familles qui se déchirent, c'est autour des éléments matériaux. Si tu vois les familles en conflit, dans la haine, les déchirements, les guerres et même les meurtres, c'est toujours autour. Mais quelque chose qui est éphémère, illusoire, que tout le monde va laisser. Je suis dans cette... Je ne sais pas depuis quand le bâtiment existe. J'ai récupéré chez mon prédécesseur qui avait récupéré chez son prédécesseur. Chacun part de quand son âme était recyclée. Le bâtiment reste, non. Les gens qui vont rebâtir ça, ce qu'ils avaient conçu, quelle année, on ne sait pas. C'est comme ça. Je vais me tuer pour ça. C'est ce que les humains ne comprennent pas. Ne comprennent pas. Et puis même, je te dis alors que lorsque tu choisis d'abord de te battre le Créateur, ce que la Bible dit, la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. C'est-à-dire que cherche d'abord l'identité. L'identité du Père. Pendant que tu es, il peut voir. Le reste c'est tout ce pour que les humains meurent, alors que pour celui qui est identité, ce n'est que les moyens. Le Père, lui donne ça sur le chemin, comme les moyens d'accompagnement. Ce n'est pas son but, mais ce n'est que les moyens. Mais l'univers inversé a fait que pour les humains, c'est le but. Tu vois, c'est pour ça qu'elle laisse des milliardaires, des millionnaires, des plus riches. Bullshit. Satan qui trompe les gens. Comme ça, tu vois que les jeunes, maintenant, ils vont avoir pour comment on dit ça, Forbuild, c'est millionnaire. Mais il a fait comment pour avoir tout cet argent, vous savez? Et puis maintenant, ils sont prêts à tout pour arriver là-bas. C'est ce qui explique tout le chaos que tu vois au Cameroun aujourd'hui. C'est la mort, c'est horrible. Tu ne peux faire confiance à personne. Tu ne peux plus rien confier, même parole. Je veux dire la parole, je dis que tu confies un message, un secret à quelqu'un, n'oublie pas, tu ne peux pas. Tu ne peux rien causer avec quelqu'un et être convaincu que tu as causé parce que c'est ça entre vous. 2 jours après, tu vas entendre ça loin. Mais tu parles de quoi? Donc, et quand tu comprends tout ça, il y a quoi là dehors? Dis-moi la vérité. Non, toi là maintenant, dis-moi, il y a quoi dehors? Dans vos réunions là, vos associations là, il y a quoi?
Rien du tout. Rien Voilà. que les problèmes qu'on se cherche. Voilà. Et maintenant, si toi, tu es destiné au Père, le Père va te montrer que je ne suis pas là-dedans. Pourquoi le Père fait même les églises et même le Vatican? Il a dit aux gens que je ne suis ni au Vatican dans vos églises-là. Mais dispose-toi, mais chez toi. Allez chez vous, je vous attends là-bas. Mais les gens ne comprennent pas son langage. Pourtant, si tu es chez toi, tous les jours, tu sais que le Père, il attend seulement que dispose-toi, je me bâtis, fais appel et tout. Et dispose-toi, je me bâtis. Et c'est à travers les événements, quand il se passe avec sa compréhension, sachant qu'il n'y a pas de mal, rien n'est contre le vrai. Toi, va dans l'instruction. Chaque fois, tu vas aller dans une fréquence vibratoire supérieure. Chaque fois, tu vas grandir à lui. Et c'est là où tu vas comprendre que, à part lui là, il n'y a rien. Si tu vas même travailler quelque part, sache que fais ce que le Père te demande de faire là-bas. Canalise-toi avec sa compréhension et pouvoir. C'est comme ça que ça se passe. Le reste là, c'est du tohu-bohu. Le matin, papa de toto, le tohu-bohu. Il n'y a rien. C'est zéro. Tout le monde est vide. Quand il va s'asseoir ça comme ça, ils sont vides. Ils sont remplis de Satan lui-même qui les anime. C'est pour ça que tu ne vois que les querelles là-haut. Il y a quoi? La médisance, la jalousie, la concurrence, la cupidité, la haine. Mais vous allez vous dire que vous êtes une association. L'association de quoi? C'est ça le problème. Il n'y a rien dedans. Je dis que si tu veux fonctionner avec le Créateur, tu es obligé d'aller à contre-courant du programme sociétal. Tu es obligé d'aller à contre-courant de la programmation sociétale. Autrement, tu n'y arriveras pas. Parce que dans quoi on nous a déjà programmé depuis le sein maternel, on est habitué. Je dis que ça devient nous sommes cela. Donc pour que tu sortes de là, pour que ce programme soit détruit, il faut que tu te disposes pour qu'un programme plus fort s'installe. Autrement, l'autre est plus attractif, puisque c'est ce que tu connais, c'est l'habitude. Tu vois, sortir de ce programme-là, des quarantaines d'années-là, que cette habitude-là, qu'on est habitué, ça dit que l'être, là, ta chair aime ça déjà. Détruire ça, c'est ça qui est compliqué. C'est le vieil homme. C'est que le Père détruit le vieil homme pour que lui se bâtisse, pour que les nouvelles émergent. C'est ça le vrai travail. C'est pas ce qu'on se lève pour aller faire. C'est ça le vrai travail. Et quand tu es disposé à ce travail-là, tu commences à sortir complètement de l'obscurité pour la lumière, de l'enfer pour le paradis. Parce que nous sommes en enfer dans la matrice. On est en prison dans la matrice. Donc il faut sortir de la prison pour la vraie liberté. Et parfois, ça peut te coûter même tout ce que tu appelles ta fortune. Mais il n'y a aucun prix pour cette liberté-là. Là, tu me comprends. Si le Père trouve que tu dois matériellement perdre pour aller là-bas, tu perdras. Mais le prix, le gain, c'est la liberté, c'est le paradis, c'est le vrai repos. Imagine que tu es là, tu n'es rempli que de joie, de paix, n'est-ce pas, de douceur, de tempérance, de patience. C'est-à-dire que tu es vraiment la condensation des fruits de l'esprit, donc du Créateur lui-même. Dis-moi là, tu peux acheter ça avec quel argent? Et tu crois que quel argent vaut cela? Je t'assure que si on me prend même tout et que je n'ai que cela, j'ai tout, les autres n'ont rien. Beaucoup là, ils dorment ils sont dans l'angoisse, la dépression. Ils dorment avec les somnifères. Mais ils ne dorment même pas parce qu'ils ont peur que peut-être les millions que j'ai manqué là, je peux me le matin que c'est perdu. Parce que c'est leur héritage. L'héritage est à l'extérieur d'eux. Si ton héritage est à l'extérieur de toi, c'est que tu n'as rien. Ton héritage, celui qui se bâtit en toi, c'est l'identité. Mais avec cette identité-là, tu peux tout avoir. Mais sans pour autant en dépendre émotionnellement. Sans en faire ton Dieu. Voilà la différence avec la conscience créatrice et la conscience sociétale. Donc tu es habitué, appelé à laisser te bâtir uniquement dans la conscience créatrice. Revêtir ses vertus, ses caractéristiques. Entrer dans ton repos. Parce qu'il n'y a rien là-dehors. Le problème, c'est que les gens ne se voient pas, mais voient plus tout ce qu'il y a à l'extérieur, sauf eux-mêmes. Il faut apprendre à se voir soi-même d'abord. Parce que tu es d'abord important. Parce que si tu n'es même pas rempli, tu ne peux rien donner. Ce que tu crois donner, ils te méprisent parce que l'univers qui est derrière eux, là, disait que c'est un vide. Le Père est toi. Moi, je ne vais à nulle part. Je ne vais que chez le Père. Je ne vais nulle part avec quoi que ce soit comme problème. Le jour où tu vas comprendre qu'il n'y a rien dehors. Le Père est tout. Il est le médecin, le psychiatre, le psychologue, le restaurateur, l'instructeur, le berger, le pourvoyeur.
d'époux, tu ne regardes plus à droite à gauche. Tu n'as plus de questions, tu n'as que les réponses. Là où je suis, je n'ai plus de questions. Je n'ai que les réponses. Parce que le Créateur n'a que les réponses. Tu vois. La solution, c'est toujours lui. La solution n'est pas ailleurs. Oui. Ton temple doit être rempli du vrai. Ce n'est que lui. Et quand lui est là, rien ne peut plus te perturber. Donc, je crois que c'est ça. Il faut continuer, persévérer. Sache que tu n'as qu'un seul partenaire qui est le Créateur lui-même. Mets-toi au centre d'abord. C'est quand tu pourras être rempli, tu pourras maintenant en toute conscience te déployer à l'extérieur. Mais tu seras déjà conscient, tu seras plus animé. Parce que là, tu as été animé pour vraiment être la proie, l'esclave. Mais nous tous sommes passés par là, mais ce n'est pas pour dire que tout est perdu. Parce que le Père dit qu'il restaure tout les années que la terre a rangé. Il restaure tout. Donc quand tu te disposes, tu cherches d'abord premier le royaume, le reste vient par-dessus tout.